Coucou les poulets, comment vous allez? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour tout vous raconter, hier après-midi, début d'après-midi, j'ai été avec ma fille à Jiffy parce que, comme beaucoup, je pense, j'ai été interpellée par la pub Jiffy et je me suis dit, moi qui voulais acheter un petit truc à mon gros chien pour cet hiver, c'est peut-être le moment, 5 euros ça vaut le prix, après tout, je me risque à pas grand-chose. Et donc je m'y suis rendue, je suis repartie avec deux manteaux, enfin deux parkas pour chien comme ça, et une laisse. Et donc je suis repartie avec 31 euros d'achat, mais parce que du coup ma fille s'est pris, avec son argent d'anniversaire, s'est pris deux, trois trucs, et voilà. Mais sinon, moi pour les chiens, hier, suite à la pub, j'ai dépensé 20 euros. Donc du coup, avant de vous donner mon avis, je vais vous montrer du coup sur mon petit chien ce que ça donne. Et après, du coup, je vous donne vraiment mon avis. Alors, est-ce qu'elle dort ou pas? Désolée, j'ai une flash dans la figure. Loulou, tu viens? Laïa. Elle a vu le manteau, elle veut pas venir. Loulou, viens. Viens, chouchou. Laïa. Allez, viens ici. Et ça se gratte, et ça se gratte. Allez, Loulou, un peu de nerf. Allez, crotte. Allez, viens. Laïa, ici. Laïa. Là, viens, choupette. Ouais. Oh, tu sais ce que maman va faire. Hein? Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Mademoiselle Loulou. Ouais. Donc, c'est une épagnole tibétaine pure race que j'ai eue il y a 3 ans, que j'ai acheté et qui se porte à merveille. Qui fait 4 petits kilos parce que c'est tous mes glissons, ces chiens. Bon, elle n'aime pas le manteau, donc je vais essayer de faire rapide. Hein. Elle n'aime pas trop quand on lui met quelque chose sur le popotin. Allez, choupette. Je me dépêche. Ouais, si je te laisse faire, c'est mieux. Faut que je retire ça d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Hop. Allez, ma choupette. Ouais. Ouais, je sais, t'aimes pas. Voilà. Enlever la capuche. On rentre la bidoche. Ouais. Bon, il n'est pas très bien mis, mais c'est pas grave. Donc, du coup, c'est pour elle en tout cas. Attention, ne bouge pas. C'est la bonne taille, ça lui va, ça la protège bien parce qu'hier, du coup, il pleuvait. Elle est rentrée, elle avait juste les petites papates de mouillées. Bon, bah là, forcément un peu. Mais sinon, le reste n'était pas mouillé. Alors, par contre, voilà, vous allez tout de suite le comprendre. Quand je lui mets la capuche, elle n'aime pas du tout. Encore hier, elle avait une tête un peu pire que ça. Mais moi, je lui mets pas la capuche parce que je trouve ça un peu exagéré. Mais bon, c'est mignon dans le style, du coup, quand c'est bien mis derrière. Voilà, donc sur ce produit-là, sur ce chien-là, ça me convient totalement. Je suis plutôt satisfaite. Donc à voir, est-ce que ça va durer dans le temps au niveau des lavages? Parce que bon, ça reste quand même important de le laver de temps en temps. Mais en ce qui s'agit de ma petite loulou, je suis satisfaite. Allez, je vais la libérer, la mémère, parce que... Tu veux rester là? Tu veux descendre? Tu veux faire quoi? Tu couches? Il fait dodo? Ouais. Alors après, du coup, j'ai un chien, donc c'est un labrador croisé espagnol breton avec un petit peu de bosseron, puisqu'il avait le double ergot à l'arrière. Donc j'ai acheté donc la taille L, et je lui ai essayé avec... ça n'a pas du tout, les manches, ça ne l'a pas du tout fait. Donc j'ai essayé, je me suis dit, ça m'embête un petit peu d'avoir acheté pour rien, donc je vais essayer de couper les manches. Je me dis, je vais peut-être réussir à lui mettre et à fermer. Donc au final, j'arrive à lui mettre, ça le tasse. Ça n'arrive pas jusqu'à la fin du dos. Et en plus de ça, je ne peux pas le fermer. J'avais pris du L, mon chien fait 20 kilos. Alors vous me direz en commentaire, peut-être que c'est moi qui me suis trompée et qu'au final, j'aurais dû prendre du XL. Sauf que du coup, il n'y avait pas de XL, donc je me suis dit... Ça m'embête un peu de revenir plus tard parce que du coup, je sais pas forcément à côté de chez moi, Jiffy. Donc je me suis dit, je vais quand même le prendre. Au final, j'étais un peu déçue. Alors pour ne pas me dire dans ma tête que je l'ai acheté pour rien, je lui mets quand même sur le dos parce que mine de rien, ça protège au moins le dos. Mais du coup, je suis plutôt déçue parce que je pense que normalement du L pour un chien qui fait une vingtaine de kilos, c'est pas non plus, c'est pas non plus un méga chien. Donc je pense pas que ça méritait le XL. Donc, ouais, je suis un peu déçue au final, donc bon. Donc, je suis mitigée. Par rapport au manteau, je pense que le seul hic que je dirais par rapport à leur pub,
c'est que les tailles ne sont peut-être pas forcément adaptées à la vraie corpulence des chiens. Après, par rapport au choix qu'il y avait, donc moi j'étais dans un petit Jiffy, donc peut-être que dans un plus grand c'est différent. Mais moi, par rapport au Jiffy où j'ai été, il n'y avait qu'un produit qui était à 5 euros. Donc ça veut dire que si on ne voulait pas dépenser plus de 5 euros, c'était ce parc-là et rien d'autre. Donc je trouve que c'est un peu dommage de faire toute une pub en disant voilà, il y a des produits à 5 euros. Au final, c'est un produit à 5 euros et le reste, c'est une petite dizaine d'euros. Donc je pense que ça valait peut-être pas la peine de faire une pub pour un produit à 5 euros, peut-être plus diversifié, peut-être faire plus de choix aurait été plus agréable pour le client. Donc après ça c'est un bémol, enfin moi j'aime bien, enfin je pense que quand on fait du bruit pour quelque chose, autant que ce soit vraiment super cool, sinon autant s'abstenir. Enfin après c'est mon avis, donc voilà. Après donc pour ne pas repartir juste avec des parkas, donc forcément j'ai fait le tour du magasin et je suis tombée sur, dans le même rayon du coup, je suis tombée sur ces laisses et je me suis dit, tiens, c'est marrant, elles sont vraiment pas chères. Donc c'était pareil, 5 euros. Donc avec la lampe, les petits sacs plastiques pour les popos. Et donc la laisse rétractable. Alors moi, je suis rentrée hier en me disant, j'ai fait une super bonne affaire, donc j'en ai pris deux. Et au final, fin de première balade, voilà, c'était ça. Et l'autre, c'est là. Donc au final, je me dis... pourquoi ça se renroule pas complètement, quoi. Et je me dis, ça fait 3 fois que je m'en suis servi, au bout de la 10e fois, ce sera comme ça, au bout de la 20e fois, ce sera comme ça, et au final, elle va plus se rétracter. Donc bon, comme je suis un peu débrouillarde, je l'ai démonté, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait à l'intérieur, donc j'ai re-renroulé avec le système, et au final, dès que ça se déroule, ça ne se renroule pas. Donc la laisse, à mon avis, je vais pas forcément beaucoup m'en servir, donc je suis un peu déçue. Et donc voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment une bonne affaire. Elle n'est pas forcément lourde. Bon, elle est un peu grosse, mais elle n'est pas lourde. Elle est agréable à s'en servir. Et puis, voilà, tout est bien prévu. Le design est cool. Et je me dis au final, tout ça pour au final être déçu. Enfin, c'est vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment des bonnes idées. Ils ont vraiment des bons produits. Mais au final, la solidité, la qualité, elle n'est pas là. Donc... proposer des produits à bas prix pour qu'au final les gens s'en servent 3 fois et qu'ils soient obligés de racheter. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Donc je suis un peu déçue de mes achats au final. Enfin, ça ne va profiter qu'à ma loulou. Balou, lui, il n'y a rien qui va vraiment lui servir. Parce que de la manière dont il tire, à mon avis, la laisse ne fera pas long feu avec lui. Hein, donc c'était un risque à... mon chien. C'était un risque à prendre. Donc bon, voilà, moi personnellement je suis déçue de mes achats Jiffy, je ne vous conseille pas forcément d'y aller, sauf pour les petits chiens de gabarit, les produits Jiffy peuvent vraiment correspondre et peuvent suffire, parce que je pense que si vous avez un chien qui ne tire pas, le rétractable ne va pas s'abîmer, donc ça peut vraiment s'accorder à ça. Mais sinon pour les gros chiens, n'allez pas à Jiffy, ça sert à rien, je pense qu'il faut vraiment aller dans un lieu plus spécifique. On descend ma pauvre loulou. Après, je voulais vous parler d'autre chose, donc je me permets de faire une petite parenthèse parce que quitte à faire une vidéo sur les chiens, je vais quand même vous donner mon point de vue. Donc moi, ma petite Laïa, ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, 3 ans que je l'ai. Et donc du coup, il y a, on est en novembre, il y a 1 an tout pile maintenant, j'ai adopté cette grosse baleine, hein. Donc du coup, il avait 4-5 mois quand je l'ai adopté. Et il s'appelait Max à la base, mais je trouve ce nom, franchement... Enfin, ça ne lui va pas, ça ne lui correspond pas. Et donc du coup, je l'ai surnommé Balou. Il avait fait 4 familles avant même que moi je l'adopte. Il avait 5 mois. Donc je trouve que c'est déjà énorme pour un chien. Donc toutes les 2 semaines, il était rapatrié dans une autre famille. Donc je trouve ça un peu décevant. Quand vous prenez un chien, s'il vous plaît, réfléchissez-y à 15 fois. Un chien, c'est pas juste le sortir 3 fois par jour, lui mettre une gamelle à manger, lui mettre de l'eau, lui acheter 2-3 jeux et voilà, le laisser faire sa vie. C'est pas ça un animal. Un animal, c'est essayer de le comprendre tout le temps parce qu'un animal, enfin forcément le chien il parle pas, donc quand il a une réaction, quand il fait caca, c'est pas forcément juste parce qu'il a pas réussi à se retenir. Ça peut être aussi pour manifester une demande. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en considération. Il faut surveiller la façon dont il mange parce que selon la façon dont il mange, il y a aussi une réaction qui peut être notée. Surtout Balou. Balou, c'est un hyper anxieux, c'est un hyper nerveux, c'est un hyper stressé. Enfin, c'est un chien qui a tellement manqué d'affection et qui a tellement été mal compris en si peu de temps
que le chien, bah, il a tout le temps besoin d'être rassuré. Enfin là, il est dans une position inconfortable, mais le chien pose sa tête sur moi. Et voilà, il a juste besoin en fait d'être dans le contact humain. Il a juste besoin de sentir qu'on l'aime. Et, euh, et un chien, voilà, enfin, un gros chien surtout, il risque de vous manger les plaintes, il risque de vous manger les cartes de meubles, il risque d'aller chercher les jeux de votre enfant et de les manger. Enfin, vous allez laisser 30 secondes un truc sur la table, vous allez vous dire, il va pas avoir le temps d'y toucher, mais voilà, enfin, surtout un labrador, enfin, ça mange tout ce que ça trouve. Enfin, moi, il m'a mangé des choses, je me suis dit, mais comment c'est possible? Il faut vraiment comprendre qu'un chien, c'est bien plus de travail que vous ne le pensez. C'est vraiment très dur, en fait, d'avoir le bon fonctionnement, surtout que chaque chien est différent, donc il faut vraiment... Enfin, vraiment, en fait, réussir à avoir la bonne attitude. La bonne attitude, par exemple, moi, je ne faisais jamais de balade où je lâche en liberté parce que le chien, enfin, lui, il a besoin de courir, donc il se casse, quoi. Il oublie complètement qu'il y a un maître. Lui, on enlève la laisse, c'est je suis libre, je fais ce que je veux, je ne me préoccupe plus de toi. Et au final, un jour, j'ai été faire une promenade avec un comportementaliste, donc un éducateur canin. Et du coup, il m'a expliqué, mais laissez-le faire sa vie, le chien. S'il vous aime, il reviendra. Il va se dire, tiens, j'ai plus mon maître dans les parages. Alors il faut que je revienne, il faut que je me préoccupe d'elle. Et c'est vrai qu'en fait, c'était dur, hein, parce que les 5 premières minutes, je le voyais plus et je me suis dit, il va jamais revenir. Et en fait, il est revenu. La première fois, il est revenu. La deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et au final, un chien, si vous lui donnez plein d'infections, si vous l'aimez vraiment sincèrement, si vous vous préoccupez de lui, le chien, il reviendra de toute façon. Donc, euh, donc vraiment, enfin, occupez-vous de vos animaux et ne prenez pas un animal si vous avez la flemme de le sortir quand il pleut, si vous n'avez pas envie de ramasser les pipis caca au départ, si vous n'avez pas envie d'assumer les bêtises qu'il fera. Si vous n'avez pas envie d'avoir des poils chez vous, ça sert à rien de prendre un chien. Et surtout, si vous prenez un gros chien ou un petit chien à poils longs, les poils de toute façon, vous en aurez. Ça ne sera jamais parfaitement propre chez vous. Ça sentira peut-être même un peu le toutou. Et surtout quand il rentre et qu'il a plus dehors, ça sent le chien mouillé, ça sent pas bon. Donc ne prenez pas un animal juste parce que c'est mignon et juste parce que votre enfant il en veut un. Parce que l'enfant en fait il va juste jouer avec lui. Il n'aura pas envie, il ramassera pas les pipis, il ramassera pas ses jeux pour autant. Il fera pas attention à ce que le chien ne puisse pas casser ses jeux. Il voudra même peut-être pas le sortir. Voilà, enfin, l'enfant il prendra les bons côtés et vous aurez de toute façon forcément aussi les mauvais côtés. Donc du coup, voilà, c'est vrai que ces derniers temps, et surtout par chez moi, je vois pas mal de chiens qui sont abandonnés. Je vois pas mal de chiens qui finissent à la fourrière. Enfin, et je me dis, mais enfin, ça sert à quoi? Enfin, c'est comme les chiens, enfin, je suis désolée, mais qui ont un grand terrain et qui attachent leur chien sur un piquet, se disant parce que le chien, du coup, il saute sur les enfants. Mais ça, c'est pareil, enfin, ça s'apprend. Le chien, il saute sur les enfants, pourquoi? Parce qu'il veut juste leur faire la fête, parce qu'il veut juste leur donner de l'amour, parce qu'il est juste content en fait d'avoir du monde autour de lui. Enfin, attacher un chien sur un piquet, c'est lui apporter une grosse frustration. Et les seuls moments où vous allez le lâcher, il va être insupportable parce que c'est qu'à ce moment-là, en courant et en se défoulant, qu'il va pouvoir relâcher le stress et l'angoisse qu'il a eu d'être autant attaché. Moi, par chez moi, enfin, je vis dans un appartement où on a des garages mis à disposition. Je fais le tour de mon bâtiment pour promener mon chien. J'entends au moins 3-4 chiens qui sont mis dans des garages. Pourquoi prendre un chien pour mettre un chien dans un garage? Ne prenez pas de chien. Enfin, ça vous sert à quoi? Enfin, je suis désolée, mais moi je suis outrée parce que même si moi j'étais la première à me dire que Balou, avec toutes les bêtises qu'il m'a fait, il m'en a fait vivre de toutes les couleurs ce chien, j'étais la première à me dire que j'allais finir par abandonner. Je l'ai jamais fait parce que enfin, ce chien c'était un véritable coup de foudre. Enfin, vraiment, c'était pas du tout prévu que je le prenne. Enfin, voilà, je connaissais l'ancienne propriétaire et quand elle a dit j'en veux plus, je me suis dit, tu peux pas l'abandonner, ce chien, il a tellement d'amour à donner, il est tellement fidèle. Voilà. Donc, du coup, hein. Et même quand il dort ailleurs, du coup, il pleure. Hein. T'es fidèle. Hein. Ouais, c'est fidèle. T'es le plus beau des toutous. Hein. Bah oui, oh, t'es beau. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Ça, c'est un bon chien, ça. Hein. Donc, du coup, voilà, je ferme la parenthèse, mais ça me tenait vraiment à cœur de vous laisser ce petit message parce que du coup, ça me fait trop mal au cœur de voir tes chiens aussi malheureux que ça. Enfin, moi, on m'a même jugé en disant que je maltraitais mes animaux dans mon quartier juste parce que je tirais sur Balou parce qu'il tirait trop fort. Enfin, je me dis, au lieu de juger soi-disant les gens
qui s'occuperaient mal de leurs animaux, bien que ce soit largement possible. Il y a beaucoup de maltraitance sur les animaux. Enfin, jugez les bonnes personnes et vraiment sauver les animaux, quoi. Vraiment sauver les animaux. Ne laissez pas un chien errant tout seul dehors. Voilà, si vous pouvez le prendre chez vous une nuit, juste le temps qu'il ait une solution, qu'il soit placé dans une association. Enfin, essayez de faire votre geste chacun à votre manière pour aider les animaux. Enfin, le mieux en fait, c'est d'en prendre un et de s'en occuper. Je pense que il n'y a pas plus simple. Donc du coup, voilà. Une petite conclusion donc, sur ma vidéo. Jiffy, c'est pas trop terrible pour les animaux, sauf pour les petits chiens potentiellement. Et aimez vos animaux et traitez-les correctement. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé ma vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, peut-être pourquoi pas même la partager, sait-on jamais. Je suis sur Instagram aussi, donc j'ai mis une vidéo aussi de Balou avec le manteau si ça vous intéresse. Et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'ici 2 semaines maximum. Bisous tout le monde et bonne fin de journée.